célébrer Le ton loco moko Seigneur, te kopekisa biso exalter, tokanga. acclamer ta Kiyonde grandeur, oniata satana ni kulusu. éternel Dieu. Yonde olonga liwa osekwa Et ofandi na notre comme toi bokonzi. n'existe pas, Tika Seigneur. basantu bagumbamela yo. Et notre Tika comme toi basantu n'existe pas, bagumbamela yo. Seigneur. Tika Parce tosopa que mitole tu na es biso. saint et tu es fidèle. Tosopa mitema na biso tokumbama. Parce que tu es béni. Totatola yo nzambe. Totatola yo mokonzi. Sois l'honneur, la gloire et la Yonde majesté. obongi Yesu. Règne au milieu de nous, Abba Père. Nous Yonde avons obongi besoin de mokonzi. toi, éternel. Yonde obongi Yesu. Soupirons après toi, nos cœurs s'attendent à ton amour, à voir ta main toute-puissante au milieu de nous. Yonde obongi mokonzi. Éternel Dieu tout-puissant, nous voulons finir Tokosanjula nani ce libanda na mois yo. de confinement et nous croyons que nous Tokokumisa le nani finirons libanda na yo en mokonzi. disant merci, en élevant Yonde oza na maloba ya bomoi. Yonde oza na tu maloba ya mérites bomoi ya réellement, bomoi. Seigneur, notre louange, Yonde osimbi notre bomoi na adoration. biso na maboko na yo. Nous sommes venus te dire, Osimbi éternel, nyonso na que biso. soit l'honneur, la gloire. Tokobanga nini Nos toyebi cœurs, nzambe aza. Seigneur, elles Tokobanga reconnaissent nini ton toyebi amour. mokonzi azali. La sainteté qui s'est Tokobanga nini manifestée. toyebi mokonzi afani na ngwende. Car pendant ce moment, tu as Tokobanga gardé nini ton toyebi église ke yo de la ozali gloire, ozali. Tant que ozali tokobanga te. Tant que ozali toyebi bomoi na biso esimbami. Bomoi na biso esimbami. Elle est notre prière, nous venons devant toi pour t'élever. Élever ton Seigneur. Car nous croyons que tu peux surprendre. Tu peux surprendre l'Éternel. Surprends-nous, Seigneur. Que le monde soit surpris de voir la gloire de Dieu qui se manifeste, Seigneur, au travers de tes saints. Parce que tu es Dieu, tu n'es pas un Abba, le Dieu qui Abba, Papa. Alléluia. Mokonzi na mapinga na lola oyo afandi na ngwende Yesu oyo abongi na lokumu Yesu oyo abongi na masanjoli Yesu oyo oyo abongi tokumbamela Yesu oyo oyo abongi tokanga makasi Yesu oyo tokangama na yo Yesu oyo kaka yo Yawe yo nde obongi nango Yesu yo tokumisa nani soki kaka yo Yawe tokangama na yo Yesu yo nde obongi na lokumu Yawe tokumbamela yo elombe kaka yo Yawe nani mosusu soki yo te tokumbameli yo Yawe totatoli yo elombe kaka yo Yawe mosusu te Yawe tokumbameli yo elombe kaka yo Yawe totatoli yo Yawe kaka yo elombe tosanjoli yo Yawe tokumbameli yo elombe kaka yo Yawe kaka yo Yesu totatoli yo elombe tokumbameli yo elombe kaka yo Yesu mitema esopani liboso na yo mokonzi mitema esopani liboso na yo mokonzi nyonso na biso toyengi tosopango liboso na yo mosusu libanda na yo aza te mosusu libanda na yo aza te mokonzi Yawe otambola
posa motema na ngai kolanda yo ngai nakotika te o kotambola na yo posa motema na ngai koluka yo ngai nakotika te kotambola na yo posa motema na ngai koluka yo ngai nakotika te oyaya eso yo yaya kolanda yo kolanda yo nazaya yo papa nazaya yo papa nazaya yo Abba nazaya yo Abba oh nazaya yo Abba oh nazaya yo Abba oh nazaya Dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en ce qui concerne les esprits ou l'esprit, la distance n'est pas une barrière. Vous êtes ici et nous sommes là où vous êtes. Voilà pourquoi ensemble nous voulons parler de la part du Seigneur. En ce début du mois de mai, selon les habitudes de notre petite assemblée locale, nous avons un calendrier établi pour toute l'année. Et chaque mois a un thème. Et pour ce mois de mai, nous avons les thèmes suivants. Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Si les mois passés nous avons parlé de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Nous avons vu que oui, Dieu peut surprendre. Voilà pourquoi ce mois de mai, nous voulons t'encourager, fortifier ta foi, te relever pour te dire crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Et nous allons prier sur base de 1 Thessaloniciens 5, le verset 24e qui nous dit ceci: celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Prions. Père, nous nous approchons de ton trône, le trône de la grâce. Nous nous basons sur ta fidélité, sur ta justice,
Et nous venons implorer ta miséricorde et ta grâce, d'ouvrir nos oreilles et notre intelligence, afin que nous comprenions ta parole et que nous en recevions la foi qui nous conduit à la bénédiction, au miracle et au fait de Dieu. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Et ta parole nous dit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Laisse que ton esprit envahisse ces lieux. Laisse que ton esprit couvre nous-mêmes et chacun de nous. Et surtout ta parole. Et qu'il le fasse comme c'était au commencement, à la création. Que l'esprit soit en mouvement. Et qu'il donne la vie et l'être aux paroles qui vont sortir de ces lieux pour bénir ton peuple, le peuple que tu t'es acquis par le sang de Jésus. Par le Saint-Esprit, avec le sang, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous commençons notre message de ce jour ou de ce mois demain, dont le thème est « Ne crains point, crois seulement », par la lecture de deux textes de la Bible. Marc 5, du 25e au 34e, et le 36e verset où nous tirons le thème de ce mois. Et nous lirons également Romains 10, le verset 17e. Je m'en vais lire par la grâce du Seigneur Marc 5, du 25e au 36e verset, au 34e, et nous sautons jusqu'au 36e. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plus qu'en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Le verset 36e. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement, c'est le thème de notre enseignement pendant ce mois demain. Mais dans Romains 10, 17, la Bible dit ceci,
Une phrase connue de beaucoup de pasteurs ou des hommes de Dieu et des chrétiens. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et le thème ou le sujet de notre message ce jour est celui-ci. Ce que Dieu ordonne, Dieu le donne. Ce que Dieu ordonne, Dieu le donne. Et ce message comporte 5 points. Dans ces 5 points, nous voulons expliquer un peu quelques principes ou quelques réalités de la foi. Le premier point de notre message, c'est une mise au point. Toujours en ce qui concerne la foi. Le deuxième point, c'est le chemin de la foi. Et le troisième, les principes de la foi. Le quatrième, le rôle de la foi. Et enfin 5, la puissance du mandat. Ce que Dieu ordonne, Dieu le donne. Premier point, mise au point. Il ne faut pas se méprendre sur la foi. La foi n'est pas la source de bénédiction, mais la foi est le canal par lequel nous avons la bénédiction. Ce n'est pas la foi qui guérit. C'est le Seigneur qui guérit au moyen de la foi. Voyons la foi comme une porte que l'on peut ouvrir pour que Dieu entre en scène. Sinon, nous courons le danger d'avoir foi dans la foi. C'est là notre mise au point. Attention, nous courons le danger d'avoir la foi dans la foi. Nos yeux ne doivent pas être fixés sur notre foi, mais sur celui qui en est à l'origine. La foi, c'est croire que Dieu veut faire pour nous, en nous, ou par nous, ce qu'il promet dans sa parole. Dieu est en accord avec sa parole. La foi, c'est croire sa parole. Et cette foi est la garantie de bien espérer, la démonstration des réalités non vues. Il y a vraiment une notion d'anticipation dans la foi. La foi est une transformation de l'espérance en certitude. La foi, c'est croire avant d'avoir vu. Croire, c'est voir avant de voir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, dit la Bible. Et il y a cette notion d'anticipation. Croyez d'abord et vous verrez ensuite. La foi, c'est avoir déjà les choses espérées. C'est la preuve convaincante des réalités non perçues par le sens. La foi saisit comme réel ce que nos sens ne révèlent pas. La foi tire son origine de Dieu.
de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu. La foi est comme une plante à plusieurs racines. La santé de la foi ou la croissance de la foi dépendent essentiellement de la relation avec le Seigneur et avec sa parole. Tu peux te dire avoir la foi, mais si tu n'es pas en relation avec le Seigneur, si tu n'es pas en relation avec la parole de Dieu, ce n'est pas la foi, c'est la présomption. Quand Dieu parle, la foi est transmise. La parole de Dieu est le canal par lequel la foi est transmise. La part de l'homme est d'entendre ce que Dieu dit. Et c'est une des conditions essentielles à la réception de la foi. Mais il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole. Il faut faire que la parole demeure au cœur de l'être intérieur. La foi ne fonctionne pas seule, Église. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'exaucement parce qu'ils marchent avec la seule foi. Or, la foi ne fonctionne pas seule. La foi fonctionne avec l'amour. La foi fonctionne avec la parole de Dieu. Et la foi fonctionne avec la prière. Et il est inutile de chercher la foi dans les pensées ou dans nos sentiments. L'homme ne peut pas produire la foi. Quand Jésus dit ta foi t'a sauvé, va en paix, il parle de la foi que Dieu a impartie à chacun de nous. Dieu a imparti à chacun de nous la mesure de foi d'un même prix. Une foi pas différente, mais nous avons la même foi que les apôtres. La même foi que les grands que nous admirons dans la foi. Nous avons ce qu'eux ont. La foi du même prix. Waouh! Tu as la même foi que Pierre, qui a marché sur l'eau, dont l'ombre guérissait les malades. Tu as la même foi que Paul. Alors, mon ami, tu es privilégié. Alors, ne regarde plus, ne fixe plus tes yeux sur la foi de Paul, car tu as la même foi que lui. Ça, c'était une mise au point. Le deuxième point de notre message, c'est le chemin de la foi. La foi a un chemin. Et cette foi commence par le fait de croire en son cœur. Et pour croire dans notre cœur, nous avons besoin d'une révélation, d'entendre la parole de Dieu. Car la foi naît de l'annonce de la parole de Dieu. L'assurance de choses que j'espère, l'évidence de celles que je ne vois pas, vient de ce que j'entends de la parole de Christ. Cette parole ou révélation n'est opérante que si nous la recevons comme parole de Dieu. Elle peut nous illuminer les yeux de notre cœur, bien sûr. Et nous, sachant cette parole, nous pouvons la voir. C'est l'Esprit de Dieu qui communique cette révélation, qui donne la vie à la parole annoncée. Ok, Dieu donne la vie à cette parole que je t'annonce. Et de cette manière, nous pouvons regarder. C'est comme dans un miroir. Nous avons l'image d'une réalité qui se trouve devant nous.
La guérison, c'est une réalité. Mais par la foi, nous avons l'image de la guérison. De quelqu'un qui a alité, mais nous le voyons marcher. Nous le voyons courir. Nous le voyons en bonne santé. Nous avons cette image-là. Et nous pouvons regarder, non seulement avoir l'image, mais nous pouvons aussi avoir une empreinte qui a été causée par cette réalité. La trace de la réalité. Nous pouvons voir la forme de la réalité. C'est pour cela que la foi est l'image, la foi est l'empreinte, la garantie des choses qu'on espère, la démonstration intérieure, l'évidence des réalités spirituelles qu'on ne voit pas encore. Tant que nous n'appréhendons pas ces réalités avec nos sens, regardons à l'image, regardons à l'empreinte, tenons ferme l'évidence. Et en cela, nous allons couver l'exaucement. Comme une poule couve sur les œufs avant de clore. Quand nous avons l'image ou l'empreinte, cela nous permet de nous asseoir sur, comme la poule sur les œufs, comme la couvée des oiseaux, afin, avec une température pour éclore les petits poussins. Donc en résumé, la foi est donnée à chacun par Dieu. Elle est la substance. La substance de cette table, c'est le bois. Donc la foi est la substance. L'essence même des choses qu'on anticipe. La preuve convaincante. L'évidence des réalités qu'on ne voit pas encore. Voilà pourquoi nous vous exhortons, mes amis, soyons plus des hommes de foi que des hommes de prière. Or, beaucoup sont des hommes de prière, mais ils sont moins des hommes de foi. Alors, inversons. Soyons beaucoup plus les hommes de foi que d'être des hommes de prière. Ça, c'était le chemin de la foi comme deuxième point. Le troisième point de notre message, le principe de la foi. Et ce principe est valable pour toutes les promesses de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu ce matin ou ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. C'est Dieu fidèle qui ne peut mentir ni se tromper. Voici maintenant le principe valable pour toutes les promesses de Dieu dans la parole. Savoir et être convaincu que Dieu veut me bénir, que Dieu peut me bénir, que Dieu peut me surprendre et que cela fait partie de mon salut par le sacrifice de la croix. Lequel sacrifice de la foi? Nous avons vu la fois dernière que c'est un pacte, c'est une alliance de sang. Restez fondés sur la parole de Dieu pour prier en accord avec cette parole de Dieu. Voilà le premier principe. Être convaincu et le savoir. On ne peut pas être ignorant avec la foi. Deuxième principe, être net devant Dieu pour pouvoir lui demander avec assurance. Nous voulons dire par là que dans la prière de la foi, il faut vous repentir s'il y a présence d'une sueur. Parce qu'il faut que le cœur soit pur et libre. Il y a beaucoup d'obstacles dans nos cœurs qui empêchent le coulement
de la vie de Dieu. Et c'est là où l'apôtre Paul parle de la bonne conscience. Être devant Dieu avec la bonne conscience. C'est un autre principe de la foi. Un troisième principe de la foi, c'est lui demander en croyant qu'il nous écoute. Sois sûr que Dieu t'écoute. Que celui qui a mis des oreilles dans ta tête, il a des oreilles pour écouter. Quatrième principe, non seulement être sûr que Dieu écoute, croire que Dieu écoute, mais nous devons aussi croire que nous l'avons déjà reçu quand nous l'avons demandé. Il suffit qu'on sache que Dieu écoute. Et dès que je sais que Dieu écoute, j'ai reçu. J'ai reçu ce que j'ai demandé. Et je dois croire que comme il m'a écouté, j'ai reçu. Je ne dois pas attendre des symptômes extérieurs. Sentir le froid ou le chaud, trembler, tomber. Non, soyons mûrs, mes amis. La foi exige la maturité. Cinquième principe, maintenir ferme notre confession de foi. Pourquoi? Parce que les circonstances peuvent nous troubler. Nous pouvons vivre le contraire de ce que nous devons croire. Restons fermes. Sixième principe de la foi, maintenir une mentalité juste. Avoir une attitude mentale juste. Restez ferme sans douter. Doutez de vos doutes. Parce que les doutes ne sont pas fiables. Mais puisque tu as prié avec un cœur net, et tu crois que Dieu t'a écouté, et tu crois que tu as reçu, même si tu n'as pas encore la chose, reste ferme que tu l'as déjà. Et confesse-les de ta bouche. La foi a deux endroits. Dans le cœur, ce que nous appelons conviction. Et dans la bouche, la proclamation, la confession, la déclaration. Et avant-dernier principe de la foi, agir conformément à notre confession de la foi. J'ai confessé que je suis guéri. Je pose des actes comme un homme guéri. J'ai fait fi de la maladie. Puisque j'ai demandé la guérison, parce que je crois que je l'ai reçu, je me lève pour entrer dans la douche. Et après la douche, je me mets assis et non sur le lit. Même s'il y a encore des douleurs, un homme de foi croit qu'il est guéri. Un homme de foi dit merci à Dieu avant même de voir les résultats de ce qu'il a demandé. Je suis stérile. J'ai prié pour la maternité. J'ai dit merci à Dieu puisque je suis féconde. J'ai dit merci à Dieu pour mon enfant que je n'ai pas encore en main. Je peux même acheter des habits pour cet enfant. J'ai un mari ou un frère, un ami, une épouse qui est à l'hôpital. Atteint peut-être de coronavirus, ou de sida, ou de la leucémie, ou de n'importe quelle maladie qui peut amener à la mort. Dans ma foi, j'anticipe. Je rends grâce à Dieu pour la guérison de mon mari. Et je pose des actes d'une femme qui a un mari guéri. Je prépare les provisions de ce qu'elle lui aime. Je repasse déjà les habits qu'il portera à la sortie de l'hôpital. Ça, c'est agir conformément à la confession de la foi. Et enfin,
louer le Seigneur, l'adorer, lui rendre grâce parce qu'il a donné. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Le quatrième point de notre message, puisque nous en avons promis 5, le quatrième point, le rôle de la foi. La foi a un rôle. Comme nous l'avons dit, ne me prenez pas sur la foi. La foi est un canal et non la source de la bénédiction, de la guérison ou du miracle. Quel est le rôle de la foi maintenant, bien-aimé? Ne crains pas, crois seulement. La grâce de Dieu est la main de Dieu qui donne. Tout ce que nous recevons, c'est par la grâce. Miracle, guérison, mariage, voyage, travail, c'est par la grâce. Et la grâce de Dieu, c'est la main de Dieu qui donne. Mais par contre, la foi, c'est notre main qui reçoit ce que Dieu donne. Quand Dieu ordonne, il donne. La grâce, c'est Dieu qui donne. Mais la foi, c'est l'homme qui reçoit ce que Dieu donne. Donc, la main de la foi saisit ce que la main de la grâce nous tend. La foi s'approprie l'objet de la promesse de Dieu. Les saisit pour les transporter de la dimension spirituelle invisible vers la dimension physique visible. Mes amis, la foi est comme une mère portant un bébé dans son ventre. Puisque là, dans la foi, il y a un transport. Voyez une femme enceinte qui marche. Elle quitte la maison vers le magasin, par exemple. C'est la femme enceinte qui marche. Mais l'enfant qui est dans le ventre de sa mère arrive au magasin sans marcher. C'est la femme enceinte qui mange. Mais celui qui est nourri, c'est l'enfant dans le ventre de sa mère. C'est cela le rôle de la foi. Recevoir par la foi signifie principalement prendre avec la main, saisir une personne ou une chose pour l'amener, pour la transporter et pour s'approprier l'objet de la foi. C'est comme le cordon ombilical qui lie la mère à un enfant. L'enfant est dans le repos. C'est comme celui qui est victime de la grâce. Mais ce n'est pas pour autant que l'enfant ne marche pas. C'est maman qui marche, mais l'enfant arrive à destination. C'est maman qui mange, mais l'enfant grandit, il est nourri. C'est comme quelqu'un qui irait prendre la nourriture dans un restaurant. Il ne la mange pas sur place. Il la transporte jusqu'à chez lui. C'est qu'on a l'habitude de dire take away. Ça, c'est le rôle de la foi. Dans la foi, il n'y a pas une attente passive. Il y a un mouvement de saisir et de transporter ce qui est promis. Par la foi, je vais saisir la fécondité. Je la transporte jusque dans mes entrailles. Et là, je verrai les résultats de la fécondité. Alors attention, l'adversaire, s'il n'arrive pas à nous empêcher par la prédication de la foi, il nous arrive à empêcher dans la déformation de la compréhension. On comprend autrement la parole. Et là, il y a risque
d'avoir les yeux fixés sur la foi et non sur l'auteur de la foi. Il y a un risque de regarder dans le porte-monnaie de la foi pour voir si l'on a assez de foi, comme si on avait assez de monnaie pour acheter. Acheter la guérison ou les miracles dans le porte-monnaie de la foi. Il y a risque de regarder dans le porte-monnaie de la foi combien de foi nous avons. Comme quelqu'un qui regarderait combien d'argent il a pour acheter une voiture. Et de cette manière-là, l'accusateur va déformer notre foi. Il va nous accuser de ne pas avoir assez de foi. Il va paralyser ainsi la foi que nous avons. Donc, le malin n'a pas besoin de savoir si tu as la foi. Il veut t'amener à voir si tu as la grande foi. Pourtant, Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Donc, ce n'est pas la quantité de billets de banque de la foi dans mon porte-monnaie de la foi qui compte, mais c'est la foi tout court. Je veux dire ceci. La foi efficace n'a rien à voir avec la quantité. Mais la foi efficace a à voir avec l'activité. Non la quantité, mais l'activité. Jésus dans la Bible parle de la foi comme un serviteur qui vient servir son maître avant de se reposer. On ne monnaie pas son miracle ou sa guérison avec une quantité de foi ou petite foi. Petite ou grande, si tu t'en sers, ta foi marchera. Parce que ce que Dieu ordonne, il le donne. Donc, ne regarde plus à la quantité de la foi que tu as dans le porte-monnaie. Mais regarde à l'activité de la foi que tu dois utiliser. Sers-toi de la foi que tu as. Dieu a parlé à Dieu, je dois va avec la force que tu as. Toi aussi, je te dis, ne crains pas avec la foi que tu as. Tu es bénéficiaire de la grâce. Dieu te tend la main par la grâce. Jésus est mort à la croix pour toi. Et tout ce pourquoi Jésus est mort à la croix t'appartient. Dieu ordonne que tu le reçoives. Il a besoin de ta main de la foi pour recevoir la main de la grâce. Je suis en train d'insister pour celui qui me suit. La grande ou la petite foi importe peu. Ce qui importe, c'est ce qu'on fait de la foi. C'est l'activité qu'on en fait. C'est le fait de s'en servir qui compte pour Dieu. Cinquième et dernier point de notre message, la puissance du mandat. La puissance du mandat. Guérir les malades, chasser les démons n'est pas une question de don, ni d'appel spécial. C'est un commandement. Je m'adresse à toi qui me suis. Guérir de ta maladie, ou prier pour quelqu'un afin qu'il soit guéri, pour chasser les démons, ça n'a pas besoin de dons ni d'un appel spécial ou d'un titre particulier. Selon la Bible, c'est un commandement.
Nous sommes appelés à guérir les malades. Nous sommes appelés à chasser les démons. Apôtres, prophètes, évangélistes ou chrétiens qui viennent de naître hier dans la foi. Je prie pour les malades, non parce que j'ai le don, ni parce que j'ai reçu l'appel, mais premièrement et surtout parce que j'en ai reçu l'ordre. Guérissez les malades, chassez les démons. Ce que Dieu ordonne, Dieu le donne. Il nous faut réaliser pleinement la puissance du mandat. Les disciples dans les évangiles ont guéri les malades alors qu'ils n'étaient pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Ils obéissaient simplement à ce qu'ils savaient être la volonté de leur maître. Ils étaient mandatés. J'ai pris qu'un chrétien qui m'entend maintenant prenne conscience du mandat qu'il a reçu de Dieu en tant que fils ou fille du royaume de Dieu. Tu as un mandat. Imaginons maintenant la puissance d'un mandat qui est couplé avec les baptêmes dans le Saint-Esprit. Les apôtres ont guéri, ont chassé les malades, les démons avec un mandat seulement. Mais nous n'avons pas seulement le mandat, nous avons en plus les baptêmes dans le Saint-Esprit. Notre mandat est couplé du baptême dans le Saint-Esprit. C'est cela notre cas. Et quand quelqu'un se sait mandaté, il a conscience de faire la volonté de Dieu. Il a conscience qu'il est derrière, que Dieu est derrière ce que tu entreprends. Puisque le mandaté va avec la puissance, le pouvoir de celui qui l'a mandaté. Même dans ce pays, on parle des administrateurs des entreprises de l'État, on les appelle les mandataires. Quand tu te sais mandaté, tu arrêtes de te poser la question: est-ce vraiment la volonté de Dieu? Tu ne pries plus en terminant ta prière en disant: si c'est ta volonté, Seigneur, guéris ces malades. Ça, c'est une non-assistance de personnes en danger. Quand tu te sais mandaté, tu sais qu'une autorité t'a été déléguée. Tu sais que tu représente celui qui t'a envoyé. Derrière le mandat que l'Église a, il y a l'autorité du chef de l'Église qui s'appelle Jésus, qui nous a mandaté de guérir, qui nous a mandaté de bénir le peuple de Dieu, qui nous a mandaté de transformer les situations. Voilà pourquoi il est important de sonder votre motivation quand vous priez pour quelqu'un ou même pour vous-même. Puisque nous l'avons dit, la foi ne marche pas seule. Alors, au moindre signe de baisse d'amour dans votre vie, il faut stopper et revenir à la source. Parce que quand Dieu appelle, il attend de nous une réponse. Et cette réponse, non seulement avec des paroles. La réponse de l'appel de Dieu, c'est avec des actes. Et parmi les actes, c'est la marche de façon digne de l'appel. Ne sois pas disqualifié du mandat qu'on t'a donné. Parce que le mandat qu'on te donne, c'est par rapport à la confiance qu'on te fait.
Mais quand tu en abuses, ça va amener la honte. Car dans le mandat, il y a aussi la notion de l'alliance. Ta réponse, non seulement théorique, mais aussi par les actes, dans ta vie au quotidien, va témoigner de la crédibilité que Dieu aura envers toi. Pourquoi? Parce que celui qui vous a appelé, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Et c'était ça même la prière au début de ce message dans 1 Thessaloniciens 5:24. La Bible dit ceci: Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et celui qui le fait, ce n'est pas toi, c'est celui qui t'a envoyé. Jésus a dit: si mon Père fait les œuvres, alors croyez aux œuvres. Et sachez que je suis dans le Père et le Père est en moi. Et il dit: réjouissez-vous que je m'en aille. Puisque le Saint-Esprit viendra, il viendra vous enseigner des choses que je n'ai pas enseignées. Il viendra vous rappeler les choses que je vous ai enseignées. J'ouvre une parenthèse pour ceux qui lisent la Bible. Qui est Jésus pour toi? Qui est le Père? Et qui est le Saint-Esprit? Je vais un peu seulement te bousculer. Jésus dit: le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous rappellera des choses qui vous ont été enseignées. Quel est le professeur qui peut entrer dans une salle de classe, faire les rappels dans un auditoire des choses qu'il n'a pas enseignées? Et la Pentecôte n'est pas seulement la fête de la venue du Saint-Esprit sur la terre, mais c'est aussi la réalité de Jésus qui s'incarne dans un nouveau corps qui n'est plus le corps de Jésus-Christ de Nazareth, mais le corps de Christ qu'on appelle l'Église. Si dans une devenue, Jésus est entré dans Marie, dans une autre, il est entré dans l'église. Et là, il est invisible, on ne le voit plus. Alors, c'est une petite question. Est-ce que ce n'est pas le même Jésus qui est dans le Saint-Esprit? Nous fermons la parenthèse. Nous voulons te dire tout simplement que celui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui t'a donné le mandat de prier, de prêcher, de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts, il est fidèle. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas à toi. Voilà pourquoi nous avons prié. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais par ton esprit. Alors, comme celui qui le fait, toi tu as aussi un rôle. Sois seulement porteur de sa présence. Sois seulement porteur de son amour. Sois seulement porteur de sa puissance. C'est lui qui le fait, ce n'est pas toi qui fais les œuvres. C'est le Père qui faisait les œuvres du temps de Jésus. Et de notre temps, c'est Jésus qui fait les œuvres. Puisque vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ne puise pas dans tes ressources. Proclame et vis le psaume 87, le 7e verset. Qui dit: mes ressources se trouvent en toi. Il faut vaincre les Goliaths de ta vie, de ta famille. Et j'appelle Goliath toute situation qui nous paraît géante ou insurmontable. Or, dans la Bible, il existe un Goliath qui te dit: si tu me bats, tu as gagné. Mes amis, mais Israël n'était pas obligé de suivre la règle imposée par Goliath.
Nous sommes en guerre. Je ne peux pas obéir à mon adversaire qui vient avec sa recette. Attention, dans la guerre, ce sont des problèmes de stratégie. Le diable ne peut pas te proposer ce que tu dois faire. Ce n'est pas lui à fixer les règles, parce qu'il est un menteur. Mais Goliath a imposé les règles à Israël. Sortez-moi un. Si vous, il me bat, vous avez gagné. Qu'est-ce qui a empêché à Israël de le bombarder de balles, de voler des balles, ou de l'attaquer en groupe? C'est puisqu'ils ont obéi aux règles. Heureusement que Dieu avait envoyé un géant qui est de la tribu de David, de Juda, qui est un lion. Alors parfois Goliath nous décourage dans nos prières. Il vient nous présenter ses trophées. Parmi ces trophées, la mort de quelqu'un pour qui tu as prié, ou la maladie qui continue pour quelqu'un que tu as prié. Satan te montre les trophées. Dis, tu vois, Dieu n'existe pas. Il ne t'a pas exaucé. Tu as une petite foi. Cherche à approvisionner ton porte-monnaie de la foi. Non, ne l'écoutez pas. Ce n'est pas au diable de nous fixer les règles de la foi. Son but, c'est de paralyser l'amour de Dieu ou l'armée de Dieu. Alors si de tels défis t'arrivent, laisse en toi Jésus, le fils de David, le berger et le roi, s'indigner et avancer contre Goliath. David est encore vivant en Jésus-Christ. Alors chaque fois que tu as un Goliath, n'appelle pas Saoul, n'appelle pas Abner, n'appelle pas Isaïe, n'appelle pas Abinadab, mais fais appel à David. Parce que la force de David correspond au défi de Goliath. Aujourd'hui, ton David, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi à la fin de ce message, je te propose d'affronter ton Goliath avec celui qui est en toi plus grand que Goliath. Et celui qui est en toi plus grand que Goliath, c'est le fils de David. C'est Jésus de Nazareth. C'est celui-là qui a les cailloux. C'est celui-là qui a les doigts prophétiques pour terrasser les Goliaths de ta vie. Voilà pourquoi, mon ami, je te propose, avec ce thème, quand Dieu ordonne, Dieu le donne. Il est dit dans la Bible, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est que par la foi, Dieu t'a donné la puissance. Et Dieu veut que tu sois assis sur la table des grands et sur la table des puissants. Que tu partages le butin. Voilà pourquoi en ce dimanche, je te propose de t'élever, de courir vers le Goliath de la famille, vers le Goliath de votre société, de votre pays, de votre travail, de votre santé. Va en rapidité. Cours, ne marche pas. Sois agressif. Tu as une pierre dans la fronde. Et celui qui est en toi sera en même temps derrière toi. Ton Goliath ne va pas tomber la tête en bas, mais il tombera la face contre terre, qui est une position d'adoration. Parce qu'il croira, il reconnaîtra que la force qu'il a eue du caillou, qui devait l'amener à la renverse, l'a amené de cette manière. Pourtant le caillou venait de derrière de David et de devant Goliath.
Normalement, Goliath devait tomber à la renverse. Mais il est tombé dans une position d'adoration. Pour dire, David, je reconnais que tu as un Dieu. Et aujourd'hui, si Dieu m'a envoyé, si Dieu m'a mandaté pour te parler, ton Goliath tombera, le visage contre terre. Il va mordre la poussière pour reconnaître qu'il doit adorer le seul Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui change la vie des hommes, le Dieu qui peut utiliser un petit David pour terrasser un grand Goliath. La grandeur vient de Dieu. La grandeur ne vient pas de la politique. La grandeur ne vient pas de la banque. La grandeur ne vient pas de l'université. Mais la grandeur vient de Dieu. La même puissance qui a été sur David, Dieu te la donne par le Saint-Esprit. Alors nous allons prier. Demandons à Dieu que la puissance de la délivrance tombe sur nous. Que la puissance de la liberté s'abatte sur nous. Que le Goliath de notre vie tombe. Parce que Dieu a ordonné. Dieu a donné. Dieu ordonne la prospérité. Dieu ordonne les miracles. Je te dis, le temps des miracles n'est pas passé. Il est le Dieu des miracles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va guérir encore. Au travers de ma main que tu regardes, que les rayons de la lumière de Dieu puissent te saisir. Et je déclare que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la victoire te soit donnée. Et que la gloire de Dieu soit sur toi comme un vêtement. Un vêtement de la gloire, un vêtement de feu, que toute situation anormale dans ta vie soit consumée par le feu de Dieu. La main de Dieu est sur toi. La même main de Dieu qui a délivré Israël de l'esclavage en Égypte. La même puissance de Dieu est sur toi. Alors sois guéri, sois délivré de cette infirmité, sois béni. Qu'un miracle entre dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires. Oui, que le Dieu des cieux opère un signe en ta faveur. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu Tout-Puissant, si tu ouvres les cieux, tes ennemis te connaîtraient. Aujourd'hui, le Goliath de nos vies tombe sous notre pouvoir. Ce Goliath peut être une maladie. Ce Goliath peut être une situation difficile. Toi, le Dieu des solutions, fais-nous traverser la mer Rouge. Et laisse-nous marcher vers les pays de nos rêves, là où coule le lait et le miel. Nous te le demandons au nom de Jésus, dans le Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.